Madame la Présidente, Monsieur Duron, c'est une question qui rejoint celle qui vient d'être posée par mon collègue. En fait, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait une nécessité d'offrir au moins une solution de transport à la population, hein, une solution de transport accessible et efficace. Je rejoins ce que vient de dire Monsieur Ternier sur le véhicule autonome. Moi, je vais un petit peu plus loin, puisque en fait, pour le développement des véhicules autonomes, se pose la question d'avoir des infrastructures de pointe, c'est-à-dire connectées et surtout en bon état. Alors, on sait que 50% des routes n'ont pas de signalisation, que 40% ont une signalisation qui n'est pas aux normes, alors qu'il s'agit d'un préalable indispensable pour le fonctionnement des véhicules autonomes. La question se pose aussi donc au niveau financier. Est-ce que vous pensez que les moyens seront suffisants pour développer ces véhicules dans tous les territoires? Et cela ne posera-t-il pas une question d'inégalité aussi pour ces territoires, puisque tout le monde ne sera pas en capacité de répondre à ce défi de demain? Aude Merci. Luquet a évoqué les infrastructures connectées et les problématiques de signalisation. Alors tout d'abord, nous avons prévu de mettre 30 millions par an sur 40 millions par an sur ces véhicules autonomes, sur les transports connectés, mais ce n'est qu'une part peu importante parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt financés par le PIA. Hein. Donc, mais il nous a semblé qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement aussi des transports sur ces sujets-là. Sur la signalisation, vous avez raison, mais je crois qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte l'évolution des technologies embarquées dans les véhicules. Hein. Et il en va de même pour la route que pour le train. Hein. Demain, on aura vraisemblablement l'essentiel de nos signalisations qui seront embarquées, qui seront visibles depuis nos GPS, et ainsi de suite. Donc on a besoin encore de préciser le type de la précision de l'information qui doit être donnée à chacun des véhicules. Vous savez que les spécialistes du véhicule autonome disent qu'il faudrait une précision au mètre. Hein. Et donc ça exige encore quelques progrès. Enfin, vous avez dit le véhicule autonome et inégalité des territoires. Je crois que le véhicule autonome peut apporter, notamment dans le transport à la demande, des réponses tout à fait intéressantes pour différents types de territoires, qu'il s'agisse du territoire périurbain, mais aussi des territoires ruraux. J'observe que les grands opérateurs de transport en commun, que sont Keolis, que sont Transdev, hein, aujourd'hui, à la fois mettent beaucoup de moyens sur la recherche et l'expérimentation dans ce domaine et fondent beaucoup d'espoir sur l'utilisation du véhicule autonome dans le transport public à venir. Hein. Et cela, je pense que ce sera probablement une solution si on a les solutions de guidage convenables dans les territoires ruraux.